la réalité en lui est supérieure à ce qui se passe dans ce monde. Il y a une réalité interne, profonde, haute, large, une révélation, une réalité supérieure, une assurance que ce qu'il est en train de traverser, c'est parce qu'il va nous emmener avec lui dans la résurrection. Et il le voit, il le sait, et il en a la conscience. Donc, il peut traverser son épreuve. Vous pourrez traverser les épreuves qui sont mises devant vous, certaines par le diable, d'autres par Dieu. Ce sont plus des tests par lesquels Dieu nous laisse être passés. Mais les choses que nous aurons à traverser, si nous avons cette conscience, comme l'a Jésus, au moment où il vit sa crucifixion, et où il voit, où il sait, il a la révélation de qui il est, de ce qu'il a à faire. L'Esprit Saint lui révèle et le Père lui parle, et il le sait exactement comme nous avons cette vie intérieure spirituelle forte de communion avec Dieu, de communion avec les frères et les sœurs, de communion avec l'Esprit Saint, de communion avec la parole de Dieu, alors nous pouvons traverser parce que nous voyons. Je me suis toujours dit qu'Abraham avait tenu bon parce qu'il avait eu cette rencontre avec Melchisédek et que tout ce qu'il avait traversé, il voyait. Il avait toujours une vue au-dessus de toutes les choses de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, et c'est ça qui l'amenait à tenir bon. Et pour nous, il faut tenir bon, et cette gloire nous aide beaucoup à tenir bon. Donc, indépendamment des onctions spécifiques qui libèrent. Alors moi, je suis allée dans des mouvements de gloire, comme il y a eu la bénédiction du Père à Toronto. Moi, j'ai vécu aussi ces joies submergentes pendant des heures et des heures sous la présence et sous la gloire de Dieu. J'en ai vécu l'expérience, donc je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu dans ma propre vie pendant plusieurs, alors au moins 10 jours d'affilée une première fois. On y est retourné 3 fois. 2 fois, c'était extrêmement puissant, extrêmement fort. Une joie que nous n'expliquons pas, qui nous submerge, qui nous prend, qui nous transforme, qui nous libère, qui chasse les démons. Cette gloire, c'est-à-dire cette joie de Dieu, elle est réelle. C'est une expérience qu'on peut vivre et que certains d'entre vous, je suis sûre, avaient déjà vécu. Pour d'autres, ça peut venir. Voilà, c'est quelque chose à vivre. Ayez parfois attention parce qu'il y a aussi des contrefaçons et ça a été beaucoup discuté dans les mouvements de gloire précédents, dans les mouvements de réveil, on va dire, où oui, c'est vrai qu'il y avait des joies qui n'étaient pas forcément les joies de Dieu. La source n'était pas la même. Il faut discerner, hein. Mais la joie du Seigneur qui est en nous, on sait que c'est la joie du Seigneur parce qu'elle nous libère, elle nous délivre, elle nous transforme et elle nous amène la paix, l'amour. À quoi elle se voit, cette joie? Au fruit. C'est au fruit. Si vous voyez le fruit de l'amour qui grandit, qui se développe en vous, c'est pas le diable, hein. Ça, c'est pas son genre de travail qu'il aime faire. Donc, c'est au fruit que l'on voit. On a beaucoup critiqué le mouvement de la bénédiction du Père. Moi, pour y avoir été participé, pour en être un fruit, on peut rien me dire là-dessus. Je sais qu'il y avait un fruit excellent. Après, le discernement de ce que d'autres personnes peuvent vivre, eh bien ça, c'est autre chose, hein. Mais on ne peut pas séparer une vie dans la gloire de Dieu d'une vie fondée et enracinée dans la joie du Seigneur. Parce que la joie de Dieu, c'est notre force, c'est notre refuge. Dans l'Écriture, c'est constamment écrit que c'est notre force. Donc évidemment, le diable va cibler cette arme puissante du royaume de Dieu, il va la cibler et il va essayer de la détruire et de la contrefaire parce que c'est la seule chose qui sache faire, ce diable. Alors, maintenant, on va voir à la fois la joie, ça fait vraiment partie, on va dire, je dirais, de la marque de l'atmosphère de la gloire. Donc, il y a cette joie qui est là, mais il y a aussi l'amour. Et il me semble qu'après cet incroyable déversement de la bénédiction du Père, de la joie, il y a aussi eu cet incroyable déversement du Père de l'amour qui encore aujourd'hui, bien sûr, est là. On le lit, Dieu est amour et ceux qui demeurent dans l'amour demeurent en Dieu. Et Dieu demeure en lui, hein, celui qui demeure dans l'amour. 1 Jean 4,16. Donc l'amour, c'est pas seulement la principale caractéristique de Dieu. L'amour, ça consiste, c'est l'essence même de qui est Dieu, de tout son être. Et Dieu, il est. C'est pas il a beaucoup d'amour, hein. C'est sa nature. Donc, lorsque nous sommes nés d'en haut, nés de l'esprit, nés du Dieu des esprits,
Dieu est esprit. Si Dieu est amour, nous sommes amour. Donc ne vous tracassez pas sur ce sujet. Vous êtes joie, vous êtes amour. La justification de notre nouvelle naissance nous a fait devenir de la nature de Dieu. Donc la semence incorruptible est en nous. Il faut la laisser se développer. C'est tout. Lorsque les gens me disent j'ai donné ma vie à Jésus, mais je ne ressens pas d'amour, je n'ai pas d'amour. Tu es amour, mais maintenant, voilà, il faut travailler à peut-être des délivrances, des libérations, des émotions. On peut peut-être besoin de vivre un travail, hein, des naissances à l'intérieur de toi qui ont besoin d'être là. Mais l'amour, si tu es en Christ, l'amour, tu l'es. C'est pas tu l'as, c'est tu l'es. C'est différent. Hein. Et la manifestation de sa présence et de sa gloire ne peut être rien d'autre que la manifestation de son amour. Ainsi, plus nous nous exposerons. Hein. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je parlais de s'exposer un peu comme on s'exposerait sous des UV. Hein, on s'expose sous cette gloire et elle nous transforme. Plus nous nous exposerons à la gloire de Dieu et plus nous apprenons à être des porteurs de cette gloire. Et plus nous allons vivre une transformation à l'image de son amour. Vous savez, c'est ce verset qui dit que nous contemplons et nous sommes transformés. Ça se passe où? Ça se passe dans l'adoration. Alors, j'ai un excellent enseignement que j'ai donné samedi matin. Je me suis réécouté moi-même et je l'ai trouvé excellent. C'était sur les amis de la gloire. Et les amis de la gloire, c'est ceux qui ont compris que non seulement il faut être ami de Jésus, mais il faut s'exposer, il faut faire confiance, il faut lâcher tout ce qui nous habite du côté charnel et humain pour que notre esprit puisse vraiment grandir dans la contemplation et dans la transformation au travers de ce que la parole de Dieu fait lorsque nous la croyons. Donc c'est cela, je crois, qui va transformer avec force notre vie. Exposons-nous à la gloire de Dieu. Passons du temps dans l'adoration, passons du temps à écouter la voix de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous écoutons Dieu nous parler, et lorsque Dieu parle, sa parole ne revient jamais sans avoir produit un effet. Donc, lorsque une parole nous parle, elle est déjà en train de nous transformer. C'est tout le travail de la révélation. La foi, la révélation, ce sont vraiment des manifestations préalables pour vivre la gloire de Dieu. Donc, c'est l'amour, c'est cette exposition à la gloire de Dieu, c'est l'amour, j'ai envie de dire dévoué, parce que c'est vraiment ça, de notre grand frère Jésus à la croix, pour nous et pour toute l'humanité et pour toute la création. Il s'est donné, il s'est consacré pour nous. L'amour de Dieu, je vous lis 1 Jean 4, chapitre 4, versets 9 à 10, c'est un petit passage que je vous lis, mais écoutez-le, ça fait du bien et ça transforme notre être intérieur ce soir. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et vivre, on vit lorsqu'on reçoit la manifestation de l'amour de Dieu, ça nous amène à vivre par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. Il s'est donné en victime. Il n'est pas seulement le grand sacrificateur, Jésus le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il est aussi le sacrifice. Et nous aussi, nous allons être le sacrifice, mais nous n'avons pas besoin de mourir pour les autres. Prenez pas ce fardeau-là, ce n'est pas le vôtre. Si certains d'entre vous, vous êtes chargés, posez vos fardeaux à la croix et ne sortez pas de ce cours sans avoir laissé vos fardeaux. Nous n'avons pas besoin d'être le sacrifice en termes de mourir pour les gens autour de nous. Non, nous sommes un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1. Nous sommes un sacrifice vivant, nous vivons, nous nous donnons en tant qu'amis du Christ et nous servons les autres dans la joie, ce sera votre force. Si vous servez sans joie, attention, surveillez les esprits religieux, légalistes, surveillez en vous. C'est encore un peu de je fais des choses pour plaire à Dieu, ça il faut l'abandonner, lâchez-le, laissez-le. Ce n'est pas quelque chose qui vient du royaume de Dieu. Nous servons dans la joie, nous servons dans la paix, nous servons dans l'amour. Notre fondement, c'est l'amour. Il n'y a aucun mérite. Aucun. Donc voilà, c'est juste la grâce de Dieu. Et puis, alléluia, on est tous contents d'en profiter sans qu'on ait rien fait. C'est un scandale. L'être humain charnel déteste ça. On ne le mérite pas. Ben, pas du tout, je pense, c'est pour ça que ça s'appelle la grâce. Hein, voilà. Donc, l'amour agapé, altruiste, on va dire. L'amour
dévoué, l'amour constitue l'essence, le cœur même de la nature du Père et du Fils. L'amour agapé, l'amour, on ne le méritait pas, mais on l'est. On est amour. Ne dites pas que vous n'avez pas d'amour. On est amour. Dites pas le contraire de ce que Dieu dit. Changez vos disquettes, changez vos façons de penser. Si vous pensez qu'il vous manque de l'amour, non, il faut juste continuer à laisser cette gloire, cet amour nous transformer. C'est pour cela que Jésus va dire, avançons ensemble de gloire en gloire. Paul le comprend. Nous allons de progrès en progrès. Nous allons achever notre course, mais nous n'avons rien à faire pour cela que de nous exposer dans l'adoration, de prendre la parole, de la laisser nous transformer, de croire dans ce que Dieu dit, et les révélations en les pratiquant nous transforment. Et vous pourrez très rapidement aimer vos ennemis. Parce que c'est Christ en vous, par la puissance du Saint-Esprit. Vous pourrez rapidement pardonner parce que vous prenez la décision de pardonner, mais Christ le fait. Parce que vous croyez, Christ le fait. Ouais. Donc, plus nous expérimentons réellement Dieu et la gloire, oui, il faut de l'expérience. C'est pas de l'information dans le savoir cérébral. Non, c'est vivre l'expérience. La gloire, c'est une pénétration de la parole de Dieu. Nous sommes nés, nous sommes spirituellement vivants, et la parole de Dieu, elle tranche entre l'âme et l'esprit, elle sépare la chair de l'esprit, et elle laisse aller la chair. On va abandonner les choses charnelles, on va plus les faire, on n'aura plus envie, parce que notre esprit n'aura qu'un désir, c'est d'aimer Dieu, de contempler Dieu, de vouloir ressembler à Dieu, et puis à la limite, eh bien, voilà, d'en contaminer plein d'autres. Est-ce que ça va se faire simplement parce que la gloire, c'est contagieux, l'onction, c'est contagieux. Par grâce, on n'a pas d'œuvre à faire là-dedans. Nous, on va le faire parce qu'on en a envie, parce qu'on aime Jésus, parce qu'on est les amis du Christ, et parce que notre amitié avec Christ va faire qu'on ait envie de, voilà, d'amener encore plus d'amis à Christ et Christ à nos amis qui ne connaissent pas. Donc, en nous identifiant à son cœur, on perçoit le monde avec ses yeux, les yeux du Christ, et on l'aime ce monde. On ne le critique pas, on l'aime, on ne le juge pas, on l'aime. On discerne, en fait, on discerne pour aimer davantage. Vous voyez, plus vous discernerez le monde spirituel des ténèbres, plus vous allez avoir des options pour aimer ceux qui ne connaissent pas Jésus, parce que vous allez comprendre ce que Jésus va finir par dire sur la croix. Hein. Il va finir par dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pensez que Jésus a enlevé la responsabilité à tout le monde? Non, non, non. Mais Jésus a compris dans la révélation, la plupart des humains qui ne connaissent pas Dieu sont aveuglés par le diable. C'est un aveuglement, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus. Ils ne voient plus leur vie, ils ne voient plus les choses. Donc, on peut aussi, là, nous, mettre du mot dans... Attention, ce n'est pas la peine d'aller essayer de juger ou d'accuser des gens qui ne voient rien. C'est l'amour qui va faire la différence. Alors, plus on s'exposera à la gloire de Dieu, plus on va apprendre à être des porteurs de la gloire. C'est ce dont je suis en train de vous parler. Porter la gloire de Dieu, porter l'amour à un stade où ça surexpose. L'amour court un grand nombre de péchés. Il n'a pas dit tous les péchés, mais un grand nombre. Vous mettez quoi là derrière? Un grand nombre de péchés. Plus on va avoir à vivre une transformation à l'image de son amour. Plus on entre dans la révélation de la gloire, plus on se rend compte de l'importance de l'amour, et plus moi je suis en train de voir de moi-même qu'il n'y a rien au-dessus de la gloire, il n'y a rien au-dessus de l'amour. Tout va passer sauf la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces trois choses, 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Donc c'est cet amour de Dieu manifesté dans le Christ. Il est la tête, nous sommes le corps. Nous sommes appelés à manifester cette qualité d'amour, cet amour pour Dieu, pas seulement, pour les autres. Ce n'est pas marqué que pour les chrétiens, les amis et les croyants de notre communauté, pour les autres. Tous les autres. Donc, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est Jean qui va le redire, chapitre 13, versets 34 et à 35. Et ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est une phrase incroyable. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, la seule chose qui va faire que le monde va connaître Jésus, c'est l'amour qu'on a
les uns et les autres ensemble. Regardez l'histoire de l'Église, c'est juste catastrophique. Les guerres de religion qui nous ont poursuivis jusqu'à aujourd'hui. On est en train de terminer les grandes réconciliations, merci Seigneur. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Il faut fermer cette porte des guerres, de division, de religion et tout ce qu'on entend derrière, pour dire, Seigneur, aujourd'hui, on comprend que la gloire, elle est pressée, elle s'accélère pour venir. Donc, il y a une accélération de laisser la gloire nous travailler à nous aimer les uns les autres. C'est un feu dévorant, la gloire, ça provient des cieux de Dieu, de son cœur, qui nous saisit, qui nous consume tous. Ça consume, je crois, toute agitation charnelle, égoïste. Ça brûle les liens, ça brûle les démons, ça brûle le monde des ténèbres. Cet amour-là, c'est un feu dévorant. Et il n'y a rien d'autre qu'un amour de ce genre, je crois, qui gagnera le monde. On vient de le lire dans Jean 13. Donc Jésus, lui, il va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Je vais sur ce sujet parce que je vais glisser sur lorsque Christ était sur terre, il l'aimait avec une telle passion. Il n'avait aucune différence à l'état de misère des personnes autour de lui. Il était juste ému, ému de compassion. C'est là où nous devons arriver, nous, ému de compassion pour tous ceux qui en avaient besoin, à un tel point qu'il a sacrifié sa propre existence à un stade précoce de sa vie, puisqu'il était quand même très jeune, pour amener la rédemption à l'humanité entière. Et on a le privilège de faire la même chose. Il est la tête, nous sommes le corps. Il dit, faites comme moi. Je vous ai montré un modèle, un prototype, faites comme moi j'ai fait. Je vous ai montré le modèle, maintenant c'est à vous. C'est plus à moi. Moi, j'ai tout accompli, à vous de le démontrer, de le manifester. C'est pas moi. Ne me demandez pas de faire ce que je ne ferai pas. Et ça a été prophétisé dans la parole de Dieu. Dans les derniers jours, l'esprit d'Élie se manifestera dans notre génération. On y est. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Moi, je vais le résumer en disant, il faut qu'il se passe une immense réconciliation familiale aujourd'hui pour que la gloire arrive, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, sans cet amour, cette réconciliation, relation des familles, des pères avec les fils, des fils avec les pères, mère, fille, mère, pareil, toutes les familles, réconciliation des nations avec Israël, la même chose. Toutes les nations doivent reconnaître aussi Israël qui fait partie de la famille. Réconciliation familiale. Il nous faut cet esprit d'Élie. Est-ce que c'est arrivé du temps où il est venu, alors que Élie il y a un verset qui nous dit que Élie, il est venu et c'était l'esprit d'Élie. Est-ce qu'il a tout accompli? Est-ce qu'on a, une fois qu'Élie est parti, on lui a coupé l'esprit d'Élie au travers de Jean-Baptiste. Là, je suis en train de penser à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était celui qui était l'esprit d'Élie quand il est venu et qu'il a il a proposé ce baptême de la repentance. Puis ensuite, Jésus est venu dire, maintenant, Jean, il faut que tu me baptises. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Il convient que tu me baptises. Jean-Baptiste ne voulait pas. Il disait, mais non, c'est toi qui dois le faire pour moi. Jésus a dit non, il convient que je le vive et que tu le fasses. Donc, il a accepté Jean-Baptiste, il a accepté. Mais Jean-Baptiste, il est écrit dans l'Écriture qu'il était habité par l'esprit d'Élie. Mais est-ce que ce dont il est question dans Malachie est arrivé? Non. Il y a toujours eu autant de divisions et regardez, encore aujourd'hui, cette parole n'est pas accomplie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On commence à voir au travers de la venue de Jésus les miracles, les prodiges qui sont restaurés. Jésus va ramener, par exemple, le ministère de la délivrance, chasser les démons. Ça n'existait pas dans, on va dire, le premier livre ou l'Ancienne Alliance. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, à part quelques histoires, mais on a personne. Le Saint-Esprit n'était pas donné au peuple de Dieu. Jésus n'était pas venu. Il n'y avait pas ce pouvoir et cette puissance. Quand Jésus vient, il manifeste le royaume. Il amène la gloire sur la terre. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Manifestation, confrontation de royaume. Et donc, on voit là les signes, les prodiges, les miracles, on voit la délivrance, les démons sont chassés, les malades sont guéris. Et si vous regardez toute l'histoire qui se passe du temps de l'incarnation de Jésus rempli du Saint-Esprit, guérison, guérison, délivrance, délivrance, le monde des ténèbres recule, la gloire avance. Ouais. Est-ce que la réconciliation entre les familles et les nations est faite? Non, mais elle est largement proposée. Il nous est offert le ministère de la réconciliation. Donc sur terre, Jésus a restauré cette gloire, d'abord à Israël, parce qu'il dit c'est d'abord pour Israël, et ensuite pour les nations.
d'abord pour Israël. La délivrance, c'est d'abord pour Israël. La guérison, c'est d'abord pour Israël. Et ensuite, pour les nations. N'oublions pas ça. Et on le voit par des miracles et des signes qui avaient disparu depuis des siècles. Jésus ramène le royaume. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume s'est approché de vous. Le royaume, c'est la gloire de Dieu qui s'approche de nous. Et j'ai été beaucoup interpellée toute la journée. J'ai fait une grande recherche le Nouveau Testament. Je n'ai pas le temps là, ce soir, mais j'ai dans la tête tous les passages que j'ai lus de Matthieu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hein. C'est vraiment les miracles, les prodiges. Matthieu va prendre en note tout ce que Jésus fait. Je crois qu'il essaye de rien oublier. Et il se rend compte, Matthieu, qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester, et c'est le royaume de Dieu. Et Jean va en parler aussi, bien sûr. Beaucoup ont demandé, est-ce que tu es Élie? Et peut-être ils pensaient que, évidemment, Jésus c'était Élie finalement. Regardez pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils pensaient que Jésus était Élie? Regardez la similitude. Jésus, il a ressuscité des morts, il a accompli des signes et des prodiges sur la terre, quand il était sur la terre, dans son incarnation, et envers beaucoup de personnes. Vous lisez ça dans tous les évangiles. Il a ordonné au vent, aux vagues de se calmer. C'est d'accord. Élie, il a fait la même chose. Hein, il a ordonné à la pluie de s'arrêter pendant 3 jours et demi. Ça, c'est une des similitudes. Jésus, il a multiplié le pain comme Élie, qui a aussi multiplié, lui, Élie, la nourriture de la veuve. Il fait la même chose. Jésus, il a confronté les autorités gouvernementales de Rome, les religieux, comme Élie. Hein. Il a confronté le roi Akab, les prêtres de Baal. Enfin, il a aussi cette confrontation avec les gouvernements religieux en place.